Bonjour à toutes et à tous. Il y a 15 jours, nous avons partagé cette confession de l'apôtre Pierre suite à un événement qui s'est produit dans la foule lorsque Jésus parlait. Certains disciples ont trouvé que c'était une parole dure. Alors, plusieurs d'entre eux sont partis. Jésus, se retournant vers les siens, les 12, leur a dit : « Et vous, vous voulez pas vous en aller ?» Et Pierre prit la parole et dit : « Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Nous irions bien ailleurs, mais où ? Où trouver la vie ? Où trouver la paix ? Où trouver la joie ? Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Tu as les paroles, et les paroles de la vie et de la vie éternelle. » Frères et sœurs, à qui d'autre ce matin irions-nous ? Qui d'autre ce matin écouterions-nous ? Un sermon politique, des idées diverses, ça ne servait pas à grand-chose. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, il est écrit : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le drame, c'est qu'aujourd'hui, il y a un manque de nourriture spirituelle. Il y a un manque de soif, un manque d'envie de la parole de Dieu. Jésus, suite à cela, dit : « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Et je dis souvent, pour ceux qui aiment le pain, ils n'en ont jamais marre. En tout cas, moi, depuis que je me connais, j'ai toujours autant de plaisir à manger du pain. Toujours. Je ne me souviens pas du tout de dire un jour : j'en ai marre du pain. Je le mange toujours avec grand plaisir. Et souvent, quand je pense à ça, je dis au Seigneur, qu'il soit ainsi, avec ta parole, que j'ai toujours ce plaisir à la méditer, à la serrer, à la croire, à me soumettre à cette parole qui nous apporte la vie. Ce matin, je voudrais partager avec vous une parabole, quelques pensées d'une parabole que nous connaissons tous. Et c'est la parabole du semeur. Diriez-vous, mais je connais cette parabole depuis bien des années et elle me concerne peut-être, mais pas tant que ça. Nous allons voir que nous ferions bien de nous arrêter quelques instants et méditer cette parabole que le Seigneur Jésus a donnée à ses disciples. Suite à son sermon sur cette parabole aux disciples, les disciples, ils ont approché Jésus et ils lui ont dit : « Mais nous ne comprenons pas cette parabole. » Et Jésus leur a dit : « Mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment voulez-vous ou comment allez-vous croire les autres ?» C'était juste un reproche, entre guillemets, gentil de la part de notre Seigneur envers les siens. Et c'est vrai que souvent, on se contente de ne pas comprendre et de ne pas chercher à comprendre. C'est toujours, en tout cas, le piège des hommes, c'est « ça n'a pas d'importance ». Au lieu de
creuser, de chercher cela sérieusement devant la face du Seigneur. Souvent, on croit on voit, surtout nos chrétiens, on reste à l'Évangile, on reste au salut par grâce, et on se rend compte qu'on devient très vite faible, et qu'on devient vite centré sur nous-mêmes. Quand on reste, on va dire, aux prémices de l'Évangile, de la grâce qui est extraordinaire, puisque nous sommes tous coupables, mais graciés, sauvés par la faveur de Dieu sur nos vies, et aucun homme ne pourra dire « Tiens, moi j'ai mérité le ciel ». Nous sommes sauvés par grâce. Et ça, c'est le message central de l'Évangile, c'est que nul homme ne mérite le salut. C'est Jésus qui a tout accompli, et c'est dans tout cet accompli que nous y rentrons pleinement. Ceci étant dit, nous ne pourrons pas rester à ce salut de la grâce uniquement. Sinon, nous allons devenir, je dirais même égoïstes, parce que la Bible, enfin Jésus nous a enseigné à aller plus loin avec lui, à porter, en fait, cette parabole parle de porter du fruit, et puis elle parle de 10, 30, 50, 100, etc., etc. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés par notre Maître à porter du fruit. Et c'est là où, souvent, dans notre marche, nous nous rendons compte que nous devenons stériles. C'est peut-être un mot assez dur à entendre, mais souvent, en tout cas moi, j'ai traversé des périodes où j'étais stérile, et ça arrive encore. Mais c'est pourquoi, dans Matthieu, nous avons lu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi cette parole, selon l'apôtre Jacques au chapitre 1er, il nous dit qu'elle est un miroir pour nous montrer où nous en sommes. Tout le monde en a des miroirs à la maison, et plus qu'un. Et on passe un, on s'arrête, on va un cheveu en l'air, on le met en place, et puis on va dans une autre pièce, on voit tiens, j'ai une tache, et puis on frotte. Je pense que c'est des réflexes qu'on ne se rend pas compte, mais dans toute la maison, on passe, et puis dès qu'on passe devant un miroir, on voit des petites anomalies d'ici par là. Et puis avec un réflexe naturel, on se gratte, on frotte, on met un cheveu en place, on met la barbe en place, etc., etc. Donc le miroir a pour but de nous montrer ce que nous sommes, où nous en sommes et ce que nous devrions être. Tout simplement. Et la parole de Dieu se sert vraiment de cette image qu'elle est un miroir pour l'enfant de Dieu. Souvent on n'aime pas trop se regarder, mais il est indispensable. Et c'est justement dans cette parabole que je vais lire quelques versets. Jésus, il s'est contenté d'être le semeur. Et puis, il n'a pas imposé à qui que ce soit cette semence. Il l'a semée. Puis l'accueil, pour les uns, il a été bon, pour les autres, il a été moins bon. Mais Jésus n'impose rien à personne. Et ça, c'est extraordinaire de voir que Jésus n'est pas... Souvent, j'entendais le contraire. Quand je travaillais, j'avais un homme politique qui se servait du nom du Seigneur, qui me disait, parce qu'il savait que j'étais chrétien, des fois on discutait beaucoup. Il dit, mais Jésus, il était un révolutionnaire aussi. Jésus aussi, il allait... Alors je me contentais uniquement de lui dire que Jésus n'a jamais obligé qui que ce soit à faire quelque chose, ni à imposer, il proposait. Et ça coinçait un peu quand même parce qu'on a vite fait d'arranger l'évangile à sa façon. Donc Jésus là, il se présente comme un semeur, il sème.
Et on voit l'accueil que la semence a eu chez certains. Apparemment, il y a un terrain où ça a été mieux accueilli que d'autres, et nous allons voir le pourquoi. Dans Matthieu 13, nous lisons: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée près de lui, il monta dans une barque et il s'est assis. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva et aussitôt... Oh, je vais le masque. Ça sera peut-être mieux. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle le leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On pourrait lire l'explication, Jésus, il l'a donnée plus ou moins à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce qui signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient, enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, le reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, de la séduction, des richesses étouffent cette parole, il la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 ou un autre 30. Voilà, on va s'arrêter là, on a compris. Ça mérite qu'on s'y arrête, frères et sœurs, parce que quand vous labourez le jardin, on va dire un champ, puisqu'on est là sur les terrains, en tout cas, moi je peux vous dire ça parce que j'ai participé pendant des longues années, quand j'étais tout jeune, j'étais placé dans une ferme, et très tôt, à l'âge de 8-9 ans, je tirais les bœufs, je sais ce que c'est labourer, je sais ce que c'est aplanir la terre, je sais ce que c'est faire des sillons, semer, etc., etc. Même si ça a changé aujourd'hui, le principe est le même, sauf que ça va beaucoup plus vite, parce que les outils sont beaucoup plus grands, mais ça reste quand même le même principe. Il y a une préparation à recevoir la semence. Et c'est étonnant que Jésus, lui, il a semé partout. Ça donne à réfléchir. Jésus, il a semé par tous les endroits la parole, on va dire. Cette semence qui porte la vie, qui porte la vie. Et nous allons nous arrêter au premier, même si on n'a pas le temps de voir les autres, c'est ce premier
terrain qui reçoit la semence. Hein, c'est un terrain qui a été piétiné. Et je me souviens quand on était beaucoup de garçons, enfin, et puis dans nos heures où on n'avait pas d'école, où on n'avait pas d'activité, on courait dans les champs pour, on va dire, voler les cerises, les châtaignes, tout ce qui traînait. On allait dans les champs, on vivait autour de beaucoup de fermes. Donc on courait dans ce qui venait d'être labouré. Vous savez, c'est tout frais. Et puis on courait tout le long, mais on courait tous les jours. Tous les jours on courait. Et puis ça fait que le long du champ, il y avait bien sûr un chemin qui faisait le tour du champ, et beaucoup plus loin, qui était piétiné jusqu'à devenir imperméable. Quand il flottait pas beaucoup, quand il pleuvait pas beaucoup, pardon, la pluie ne rentrait pas. Même nous, on glissait. Parce qu'à force de piétiner, la semence ne pouvait y pénétrer. Et bien sûr, le paysan, quand il avait... Parce que vous savez, à l'époque, maintenant il y a des semoirs, il y a beaucoup de... Mais moi je me souviens, on se met le blé à la volée. On mettait une ceinture avec des sacs, et puis on mettait partout de la semence. C'est pour ça que Jésus utilisait ce que les gens faisaient pour qu'ils comprennent de quoi il parlait. C'est étonnant qu'on voit que Jésus a toujours pris conscience de ce que les gens faisaient comme activité pour leur parler à travers ce qu'il leur disait. Et donc le fait bien sûr que si vous aviez votre semoir, vous auriez évité le chemin qui était piétiné par nos pieds, jour après jour. Donc cette semence, bien sûr, elle ne pouvait croître, elle ne pouvait pousser, tout simplement parce que c'était un chemin qui est devenu dur. Et en plus, la semence n'est pas restée. On venait le lendemain, vous voyez, vous savez, le blé, quand c'est bien sec, tout vous le voyez au loin, hein, c'est les graines, on les voit. Et puis le lendemain, on passait, il n'y avait plus rien. Et les biafs, ils avaient tout mangé. Ah oui, parce que c'était à leur portée. Et vous voyez partout le champ, une semence qui était belle et jolie, et puis tout ce chemin était infructueux, il n'y avait plus rien, à cause tout simplement de ce que ce chemin était dur. Alors, quand je me suis converti, j'ai pu me rendre compte que on reçoit la parole avec beaucoup de joie. Et ça, c'est du vécu. Rien ne nous arrête. On est enthousiasmé par la parole de Dieu. On aime entendre la parole de Dieu. On est au premier rang. N'importe qui prononce le nom de Jésus, on est là, la bouche ouverte. Tout rentre, tout coule. C'est extraordinaire ce qui peut se passer les premiers temps de notre conversion. On est un champ labouré tout frais. Et tout pousse, tout marche. On aime venir de bonne heure, on aime courir pour venir à l'église, on aime ouvrir la parole de Dieu. Personne ne nous arrête. En tout cas, moi j'étais comme ça, au travail. J'allais dans les cafés, rien ne me faisait taire. Et je me suis aperçu que très vite, je suis devenu un terrain petit à petit. Hein. Parce que vous savez, quand vous essayez d'aller dans un... Parce que, il faut vraiment que je vous dise comment ça fonctionnait. Quand la charrue rentre dans la terre, elle ouvre la terre et elle s'écarte. Donc quand vous marchez, vous vous enfoncez quand même. Parce que, avant de passer la houe, vous savez ce que c'est la houe? On va faire un cours de fermier. La houe, peut-être que beaucoup ne le savent pas. Bon, c'est pareil, maintenant, les tracteurs, ils en ont des houes qui font 5-6 mètres de diamètre, et ça va très vite à défaire les mottes. Mais nous, on avait des houes qui c'était
suivant la ferme et suivant les moyens du fermier, c'est peut-être 1 mètre de large et 2-3 de long, avec des grosses dents, puis on attachait ça au bœuf et puis on tirait jusqu'à ce que la terre soit bien ameublie. Mais avant qu'on fasse ça, la terre, quand on marchait dessus, on s'enfonçait. Donc ça met du temps à devenir un terrain dur. Ça met du temps à devenir un terrain imperméable. C'est ce qui s'est passé pendant des années dans ma vie de chrétien, c'est que petit à petit, quelqu'un a marché sur mon cœur. Qui? Les oiseaux. Vous savez, la Bible parle dans Genèse 15 que les oiseaux de proie sont venus pour bousiller, enfin pour abîmer le sacrifice qu'Abraham avait fait à Dieu. Il est écrit que lorsque Abraham a préparé le sacrifice, les oiseaux de proie ils se sont jetés dessus pour picorer et déformer le sacrifice que Abraham avait offert. Mais Abraham avait compris quelque chose que moi j'avais peut-être pas compris à l'époque, c'est que Dieu était digne d'un sacrifice qui n'était pas escamoté, qui n'était pas picoré par les oiseaux de proie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit qu'il les chassa. Vous lirez ça dans le chapitre 15 de la Genèse. Il chassa les oiseaux de proie. Cela nous parle de la prière, de la persévérance, de dire que nous avons un Dieu qui est saint et qu'il est digne que nos vies lui appartiennent, corps, âme et esprit. Donc, du coup, il est écrit qu'Abraham, il a tellement lutté qu'il en est tombé de sommeil par terre complètement. Et c'est à ce moment-là que le feu du Seigneur, que le feu de Dieu a consumé le sacrifice. Bien sûr, il y a autre chose à dire là-dessus, mais c'est pour dire que nous ne pouvons pas rester immobiles lorsque nous recevons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas rester sans bouger, sans prier, sans intercéder, en ayant reçu la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un d'autres traductions, si nous lisons dans l'évangile de Luc, le même truc, le même passage, vous lisez que Satan est venu, il l'enleva. Moi je préfère la traduction des oiseaux parce que c'est un peu ce qui s'est passé. Mais bien sûr que les oiseaux, après, si on veut transposer, on peut dire qu'effectivement c'est l'ennemi, c'est le diable. Et le diable, il enlève la semence. En tout cas, il empêche qu'elle pousse et qu'elle porte du fruit. Alors, a-t-il un remède? Parce que moi j'ai lu beaucoup de choses sur les paraboles et on s'arrêtait à dire, par exemple, j'ai relevé un truc sur le long du chemin, on dit que on explique que ce sont des cœurs durs, que ce sont des personnages orgueilleux, on essaie d'expliquer que ces personnes, finalement, n'ont pas reçu la semence du Seigneur. Mais moi, je préfère dire que, même si je suis d'accord que c'est comme ça que ça s'est passé, je préfère dire que à tous ces terrains qui ont été mis à part par le Seigneur pendant un temps, je pense, si je le crois, il y a un remède. Parce que sinon, il faut croire que ça aurait été difficile et très déprimant pour quelqu'un qui s'est fait avoir, on va dire. Et vous savez, ça va très vite. Et je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, on a parlé du miroir, mais je vous propose que quand vous êtes devant un miroir, qu'on regarde réellement ce qui ne va pas. C'est d'après ce qu'on voit qui ne va pas que les choses sont corrigées. Et devant le miroir de la parole de Dieu, il y a des choses qu'on doit voir. Lorsque nous voyons que nous n'aimons plus
la parole de Dieu comme il se devrait, lorsque nous n'avons pas cette soif de se lever ou avant de se coucher ou peu importe dans la journée, d'ouvrir cette parole, d'être nourri par elle, lorsque nous ne sentons plus cet amour pour la parole de Dieu, cet amour pour notre prochain, pour nos frères, lorsque nous ne sentons pas cette tristesse d'être en conflit avec quelqu'un, tous ces symptômes, et je vous en dirai jusqu'à demain, tellement il y en aurait, il y a une chose qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que notre cœur s'est durci, c'est que quelqu'un a marché dessus. Et ce quelqu'un, bien entendu, c'est le diable. Mais le diable prend plusieurs formes. Et je vais vous dire qui c'est qui a marché sur mon cœur. Je venais au culte, comme tout le monde. Je chantais. J'embrassais les gens. Et puis, j'étais invité. Et puis, beaucoup de chrétiens qui auraient pu être mes parents, à table, ils parlaient. Le pasteur, il est comme ci. Sa femme, elle est comme ça. Le frère, il est comme ci. Le frère, elle est comme ça. C'est pas ce qu'il dit. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On passe toujours toute personne à la moulinette. Et petit à petit, vous sentez votre cœur durcir. Frères et sœurs, souvent, aujourd'hui, on ne reçoit rien de certaines personnes parce que justement, quelqu'un vous a dit quelque chose sur cette personne. Et cette personne que vous aimiez, que quand elle ouvrit la bouche, vous buviez ses paroles, vous ne pouvez plus. Vous dites, cause toujours. Ce terrain est devenu dur parce qu'on a couru dessus, on a piétiné. Et petit à petit, moi qui courais toujours pour venir à l'heure, j'ai commencé à prendre du recul. Moi qui j'étais tout le temps devant, j'étais tout le temps devant pour boire ce que j'entendais. Cette personne que j'aimais entendre, je commençais à dire, oh finalement ce qu'il dit. Et puis finalement c'est vrai ce qu'on dit de lui, c'est un peu vrai quand même. Frères et sœurs, nous pouvons, autant que chrétiens, nous faire du mal les uns aux autres. Et c'est un poison, puisque l'Évangile ne nous enseigne pas cela. Alors bien sûr, on parlera des autres une autre fois. Je m'arrêterai à ce chemin piétiné par l'ennemi. Alors à cela, il y a un remède. La charrue de Dieu. Amen. Et vous savez, Dieu a une charrue. Et nous voyons dans le psaume 129, le psalmiste dit, ont labouré mon cœur. Ils ont tracé des sillons. C'est dur de laisser le Seigneur nous labourer à nous, pour que nous soyons fertiles. L'Esprit de Dieu s'occupera de cela. Et je bénis Dieu parce que j'ai pu voir, je commençais à m'éloigner des gens qui critiquaient, qui jugeaient en permanence. Je commençais à m'écarter un petit peu tout en gardant des relations. Mais j'ai commencé à refuser d'entendre ça m'empoisonner la vie.
Savez-vous, le ministère, souvent, beaucoup de ministères dans les églises aujourd'hui, c'est la critique, le jugement. Et on détruit tout. On détruit l'œuvre de Dieu, chrétiens que nous sommes. Parce que le diable, il aime piétiner. Il aime nous rendre infertiles, alors que nous devons être fertiles. Frères et sœurs, nous avons besoin, en tout cas, moi j'ai besoin et j'ai encore besoin, que là-haut, du Saint-Esprit aplanisse ce terrain, pour que la semence s'épanouisse. Vous savez, les semences, on verra une autre fois les 3 autres terrains, la semence, elle pousse bien et elle a commencé à être belle quand la terre est bien aérée, quand on soigne bien le sol. Et pour ceux qui font du jardin, même si je ne connais pas grand-chose, je peux contempler cela. Elle n'est pas compressée, elle s'épanouit jour après jour. Et nous pouvons nous coucher le soir, le lendemain, nous voyons encore l'évolution, etc., etc. Et c'est ce cœur tendre, aimant, ce cœur qui va ressembler un peu à celui du Seigneur, qui va nous apporter le bien-être et qui va nous faire dire comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Quand on a goûté que le Seigneur est beau, vous savez, tôt ou tard, si on s'écarte, on sait que si on veut retrouver la joie, si on veut retrouver le bien-être, si on veut connaître le bonheur comme un fleuve, c'est l'humiliation, c'est l'acceptation que la charrue de Dieu passe à nouveau sur nos dos, enfin sur nos cœurs, et qu'à nouveau nous soyons retournés et que notre terre soit ameublée pour porter des fruits. Dieu nous aime pour nous laisser seuls. Dieu nous aime trop pour qu'il nous abandonne à nos justifications, à notre j'ai raison, à notre moi je vois bien, lui voit rien. C'est comme ça, vous savez, que ça commence. Au lieu de chercher toujours à nous aimer, de chercher, et ça c'est vrai aussi dans notre vie, avec notre prochain, même qui n'est pas chrétien, on devient très vite quelqu'un d'indifférent si on ne veille pas sur son cœur. C'est pourquoi, quand j'ai lu au début de ce culte, que l'homme ne peut pas vivre de pas seulement, c'est la parole de Dieu qui va lui rappeler lorsqu'il dévie. C'est la parole de Dieu qui va le ramener toujours au troupeau lorsqu'il a été mangé ailleurs. Et vous savez, je termine en disant que on ne peut, une fois qu'on a connu le Seigneur, une fois qu'on a goûté ses délices, on ne peut rester en dehors de cette vie. On peut avoir beaucoup d'apparence. Vous savez, dis Alléluia, dis Amen, j'en ai dit, j'en dis, mais j'en ai dit inconsciemment. J'en ai dit à tout vent, à tout vent, à tout vent. C'est le cœur. C'est pas l'apparence que nous, entre nous, voyons, mais le cœur, le centre, on dit, le centre que Dieu regarde. Nous pouvons nous réjouir avec beaucoup d'apparence, mais Dieu connaît les cœurs. Vous savez, quand Jésus il a jeté cette semence, lui il savait qu'il l'avait reçue, qu'il l'avait refusée. Et la raison pour laquelle il l'avait refusée. Nous trouvons dans d'autres paraboles cette façon que Jésus connaissait toutes choses. Et beaucoup disent dans d'autres paraboles pourquoi Jésus n'a pas excusé celui qui est allé essayer ses bœufs. Attends, un père de bœufs c'est important. Pourquoi Jésus n'a pas compris cet homme? Vous entendez toutes sortes de choses.
Et pourquoi ceux qui sont mariés ne sont pas venus, alors ils pourraient pas venir avec sa femme, le monsieur, là, quand même. Pourquoi Jésus a dit qu'ils ne voteront pas au souper? Moi, ça m'a toujours posé question. Pourquoi Jésus a dit à tous ces invités-là, vous ne goûterez pas au souper? Parce que le Seigneur rit dedans. Et nous, on peut se rouler les uns aux autres. Moi, je ne suis pas venu, frère, parce que j'avais une course. En fait, il n'avait pas de course, qu'il n'avait pas envie de venir. Non, mais j'ai dit n'importe quoi. Je dis ce que je sens. Je ne juge personne ici. Je sais comment je fais et comment on peut s'esquiver superficiellement. Dieu regarde maintenant. C'est ça qui compte. Donc, voyez-vous, ce terrain qui était imperméable, qui était au fait dur, qui, à première vue, il ne pouvait pas donner du fruit. Et bien le Seigneur, il s'en est occupé. Et nous verrons par la suite qu'il a apporté du fruit aussi. Avec Dieu, rien, aucune cause n'est perdue. C'est ça qu'il faut que nous sachions. Dieu fera tout pour nous ramener et pour que nous soyons attachés fortement à lui. Frères et sœurs, demandons à Dieu vraiment de nous faire grâce, de rester éveillés et de ne pas accepter. Les épreuves sont là, la maladie est là, la souffrance est là, mais mobilisons-nous. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon nous allons nous couler. Mobilisons-nous lorsque les oiseaux de proie s'abattent sur nous. Il n'y a rien de changé. Ils continueront à venir picorer sur nous. Ils continueront à visiter l'un et l'autre pour pouvoir piquer ça et là. Ils continueront à aller dans des foyers, commencer à piquer là et là. Et ça commence petit à petit, petit à petit, petit à petit. Un beau jour, on se rend compte que c'est la catastrophe. Sachant, mes amis, que Dieu nous donne la clarté de savoir, lorsqu'un oiseau de proie se pose sur nos vies, que nous sachions le chasser. Comment? En lui résistant. Comment? Il fuira loin de nous, dit l'Écriture. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te louons ce matin, Seigneur, pour ta parole. Mais par-dessus tout, pour ton amour, Seigneur, que nous ne pouvons jamais mettre en doute. Ça peut effleurer notre esprit, Seigneur, que si tu nous aimais plus, nous verrions plus de choses. Mais c'est encore un mensonge, Seigneur. Nous savons que tu as mis le comble à ton amour, en mourant pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous ici présents, mais aussi ceux qui sont absents, et tu connais les raisons, les uns par la maladie, les autres par une fatigue excessive, que sais-je encore, Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs. Et ensemble, nous voulons, Seigneur, nous confier en toi. Nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi. Et nous te disons un grand merci, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen.